Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette tarte pêche abricot. Du coup, pour la première étape de la tarte pêche abricot, on va tout d'abord commencer par la pâte sucrée parce qu'il lui faut un temps de repos. Vous la connaissez parce qu'elle nous a accompagnés sur le flanc, etc. D'ailleurs, c'est des recettes à retrouver sur notre site. Là, j'ai le beurre et le sucre glace. Là-dedans, j'ai la farine, la poudre d'amande blanche ou grise, en vrai, il n'y aura pas d'importance, et la fleur de sel, ou du sel à la limite. Et ici, j'ai les œufs tout simplement. On va commencer à faire tourner au batteur avec ou à la main le beurre et le sucre glace. Du coup, hop, vous appliquez la feuille et vous faites tourner en première vitesse tout doucement. Donc là, le but, c'est que le beurre soit totalement mélangé avec le sucre glace. Et une fois que cette étape est faite, vous arrêtez et vous versez les œufs. Et là, c'est pareil, on va avoir un aspect mal mélangé, mais c'est normal parce que, comme je le redis, le beurre et les œufs, c'est deux matières grasses qui n'ont pas forcément bien se mélanger ensemble. Et on refait tourner en vitesse 1. Donc là, vous voyez, il faut quand même bien racler les bords parce que ça a toujours tendance un peu à se coller sur les parois. Quitte à même un peu mélanger avec la main, il n'y a pas de problème. Hop. Histoire que tout le beurre soit bien décollé et qu'il n'y ait pas de problème aussi là-dessus. Et on remet à tourner. Donc là, dès que ça a un peu cette texture-là, donc je vous le rappelle, c'est normal. Et là, vous allez ajouter vos poudres en 3 fois. Là, on peut mettre toutes les poudres ensemble, il n'y a pas de problème. Hop, et vitesse 1. Donc là, la première partie des poudres est mélangée, on ajoute la deuxième. Et dès que c'est mélangé, on arrête. On évite de trop faire tourner, sinon ça va lui donner trop de corps, elle va se rétracter. Donc, hop. Donc là, c'est mélangé, on ajoute la troisième partie des poudres. Et là, vous voyez, il en reste un petit peu au fond, mais c'est pas grave, on va finir un petit peu à la main. Hop. Avant de verser sur le tour, on va mettre un petit peu de farine histoire d'être hop, côté que ça colle trop à la table. Elle est bien molle, on va la mettre au frigo sur une plaque bien filmée et comme ça elle va pouvoir se reposer minimum 2 heures et le mieux c'est de la travailler le lendemain. Hop, c'est pour ça normalement sur le site c'est marqué à faire la veille. Comme ça ce sera vraiment détendu vu que là on a pas mal travaillé au robot. Et elle va pas se rétracter ni rien quoi, et puis elle sera complètement étalable. On n'oublie pas de bien filmer votre plaque. Et là on filme bien la pâte aussi pour éviter qu'elle croûte. Et après on pourra la laisser se reposer. Là je vais un petit peu préétaler, comme ça elle va être plus fine. Elle va travailler plus rapidement, elle va être prise plus rapidement quoi. Parce que si vous en faites une boule, c'est plus épais et alors elle mettra plus longtemps à se prendre. On cale ça au frigo, puis on lui dit à demain. Alors pour cette chantilly, bien sûr, il faut la faire la veille, comme ça elle a le temps de se reposer minimum 12 heures. Pour la chantilly, il vous faut des pêches fraîches qu'on va mixer pour en faire de la purée, pour faire un peu du jus de pêche entre guillemets. Ensuite, vous aurez besoin de la masse gélatine, donc c'est de la gélatine en poudre dans laquelle on a ajouté de l'eau pour l'hydrater justement. Puis on l'a laissé reposer, donc voilà, elle se tient bien. De la crème 30% matière grasse minimum, de la crème spéciale foisonnement et de la mascarpone à l'intérieur. C'est pour ça qu'il y a un gros morceau de crème avec de la liqueur de pêche. D'ailleurs, en parlant de liqueur de pêche et en sachant que c'est le premier tournage de l'après-midi, hein, je dis à Valentin, santé. Ouais, 18%, pas trop sucré, c'est parfait. Très sincèrement, pour commencer un tournage, il n'y a rien de mieux. Avec cette énergie maintenant, on va pouvoir mixer nos pêches que j'ai préalablement découpées en petits dés, mais avant on les a pas achetées comme ça, c'est vraiment des vraies pêches. Ah mais je préfère vous le dire parce que des fois... Alors pour mixer, c'est très simple, mixeur plongeant ou alors après, pour la quantité ça m'embêtait de prendre le blender, mais si vous avez un truc un peu plus petit, pourquoi pas. Mixeur plongeant et puis il faut bien faire attention, y aller petit à petit. Hop, on est passé là-dessus, ce sera peut-être mieux. Ah voilà. Quand on réfléchit, des fois ça va toujours mieux, hein. On m'a toujours dit il faut réfléchir avec la tête. Voilà. Là normalement on a une purée de pêche qui est vachement fluide. Alors moi j'ai gardé la peau, je les ai pas épluchées, mais c'était un choix que je me dis de toute façon quand on mange une pêche on mange la peau. Donc après vous pouvez les éplucher si vous voulez. Un peu de gaspillage et puis on sait très bien que dans la peau il y a quand même pas mal de vitamines aussi. On va quand même venir le chinoiser pour être sûr qu'il n'y ait pas de gros morceaux. Je ne viendrai pas contrer un peu le montage de la chantilly. Bon bah comme ça enlève même les gros bouts de peau. Après attention à ne pas avoir trop de pertes aussi, puis à bien garder un grammage important. Hein. Sinon vous remixez, sinon vous gardez la peau. Il faut quand même rester à 115 grammes. Hein. Vous vous munissez d'une casserole, et là vous allez faire chauffer la purée de fruits. Et là l'avantage de faire une purée de fruits avec des bonnes pêches,
c'est que vous allez avoir un goût excellent, quoi. Pour vous expliquer, on va faire chauffer la purée de fruits. Donc là, encore une fois, hein, pas besoin de la faire bouillir, il faut juste la faire chauffer. On y ajoutera la gélatine, tout simplement. Et ensuite, on ajoutera la crème en mixant, donc petit à petit, avec le mascarpone. On finira par la liqueur. Et on pourra la monter que demain. On va ajouter la gélatine. Là, c'est pareil, la gélatine, si on peut la couper en petits morceaux avant de la rajouter, ça fondra toujours plus vite. Donc une fois que la gélatine est fondue, vous ajoutez la crème et le mascarpone. Hein, j'ai pesé ça ensemble. Hop, en mixant un petit peu au début. La crème froide, hein, on l'ajoute. Hein. Donc là, on a une chantilly qui est presque finie, parce qu'on n'oublie surtout pas la liqueur de pêche, qui va rehausser un petit peu le goût de la pêche. Hein. C'est un goût un peu plus fade qu'un autre produit. Et on continue de mixer. Hop, et là on a une chantilly qui est finie. Jusqu'à demain, on la laisse reposer jusqu'à demain. Ça, tous les arômes vont pouvoir se développer. Avant de mettre le doigt à l'intérieur du mixeur, on le débranche, la règle d'or. On la verse dans le récipient, comme ceci. On la filme au contact et après on pourra la mettre au frigo. Alors pour la tarte de pêche abricot, on va tout simplement suivre par la compotée. Vous prenez des petits abricots, une petite pêche, on va dénoyauter tout ça. On va les faire frémir tout doucement à feu doux. Ça compote bien, un peu comme une confiture finalement. On ajoutera le sucre, la gélatine et ce sera fini. Encore une fois, hein, je fais le même discours que pour la chantilly. Vous avez des pêches un peu talées, vous les prenez parce que vous pouvez pas trop les manger. Ça part en compotée. C'est ce qui se passe aussi en pâtisserie des fois quand il y a des compotés fruits rouges ou autres. Et ça permet de ne pas jeter le fruit tout simplement. Du coup, tout simplement, on va enlever le noyau. Donc, dès que vous avez vos demi-pêches, on va tout simplement les couper en petits dés. Et après on vient peser, en sachant que là il vous en faut 200 grammes et 300 grammes d'abricots. Donc faites bien petit à petit, hein, pour pas vous retrouver avec un restant de fruits important. Donc là il en faut 300 grammes, hein, donc on peut y aller. Ah, cette compotée elle est très fraîche parce que vous voyez pour 500 grammes de sucre, on n'a que 10 grammes non, pour 500 grammes de fruits, pardon, on n'a que 10 grammes de sucre. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez frais. La tarte en elle-même, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut vraiment manger en été sous de grosses chaleurs parce que ça va pas être un produit trop sucré. Donc maintenant qu'on a une belle poêlée de fruits, d'ailleurs en fait, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau toutes ces couleurs sincèrement, hein, petite pêche, petit abricot. On rajoute le petit sucre par-dessus. Et on envoie tout ceci en cuisson à feu doux. Hop, on active la plaque de cuisson. Alors je mets sur 6, après vous jaugez suivant votre plaque de cuisson. Voilà, c'est vraiment, il faut que ça frémisse, il ne faut pas les cuire, il ne faut pas les saisir. Et on attend tout doucement à feu doux. Et on remue de temps en temps, surtout, très important. Bon, regardez-moi ça les amis, là on est quand même sur une belle petite compotée. Hein, qui a bien cuit les abricots, les pêches ont bien sorti un peu leur jus. On a quand même quelque chose hein, qui se rapproche d'une confiture finalement. Une compotée, c'est un peu ça. Hein. C'est juste qu'on s'arrête un peu au stade de confiture, on s'arrête avant. Donc là, pour savoir si c'est bien cuit ou autre, il faut regarder si tous les fruits sont cuits. Après, de mon côté, même si on reste 2-3, c'est pas grave, ça va donner un petit peu de mâche, un petit peu de croquant. Et là, vu que ça a bien mijoté, bien cuit, c'est vrai que ça fait quand même une vingtaine, trentaine de minutes que ça mijote. On arrête et on vient ajouter la gélatine. Donc là on mélange bien, il faudra bien s'assurer que la gélatine soit fondue, qu'elle soit bien mélangée aussi. Là on n'est pas trop mal. Vous voyez, bon, enfin, franchement, en termes de texture, on est proche d'une confiture. Si vos fruits hein, sont pas assez sucrés ou enfin, du coup trop acides, pas assez mûrs, vous rajoutez un peu de sucre pour rehausser, pour réajuster justement la teneur en sucre de votre fruit. Donc nous, on était comme sur des fruits assez mûrs. J'ai pas forcément rajouté de sucre, mais de toute façon, comme vous l'avez vu sur le site, hein, c'est marqué. Faut jauger en fonction de votre goût et puis de la teneur en sucre de votre fruit, quoi. Donc voilà. On va réserver ça. Donc je vais mettre un petit film. On va mettre ça de côté le temps que la pâte sucrée cuise. Et comme ça permet aussi que ça se refroidisse. Que ça se tienne un peu mieux pour la couler dans le fond de tarte. Du coup, voilà. Alors du coup, on va foncer la pâte hein, maintenant qu'elle s'est reposée de nombreuses heures. On va pouvoir la foncer à l'aide d'un rouleau. Peut-être qu'on aura besoin de la laisser encore reprendre un petit peu avant de la foncer. Donc j'ai préparé une plaque dans laquelle on aura juste à la glisser au congèle ou au frigo 10-20 minutes, tout dépend, pour qu'elle se reprenne un petit peu. Que si elle est trop revenue pour la foncer, ça va être galère. Et après, on pourra la mettre sur une plaque. Après, bon, ça c'est un style-pâte, mais voilà, c'est pour une meilleure cuisson. Et un cercle à tarte. Donc après, vous pouvez prendre un plat à tarte tout simplement. Donc ça, c'est pour une tarte 4 personnes. Donc c'est un 18 cm. Donc voilà. Là, on va essayer de pas trop la travailler. Bien sûr, il faut lui donner une forme ronde hein, pour éviter d'avoir trop de pertes. Et là, quand vous donnez un coup, après, on donne toujours un quart de tour pour justement garder une forme assez ronde.
hop. Je suis pas parti sur un rond parfait à la base. Mais bon, ça après c'est un petit détail. Là, les petits points gris, c'est la poudre d'amande. Donc si vous en avez pas, si vous avez pris la poudre d'amande blanche, c'est juste ça la différence, ça ne va pas changer grand-chose. On essaye de ne pas faire quelque chose de trop épais, bien sûr, ni trop fin. Il faut quand même que ça se tienne, qu'il y ait quand même un peu de mâche, un peu de pâte. Donc là, on a quand même une épaisseur convenable. On donne un petit coup. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le cercle et on regarde. Bon, là, on est large, mais il faut avoir forcément encore un... Tu vois, vous voyez un peu d'espace autour pour être sûr d'en avoir assez sur chaque bord. On prend un petit peu de beurre, bien sûr, pour beurrer le moule. Si vous avez un moule à tarte, hein, vous le beurrez, vous le farinez. Si vous avez un cercle, vous avez juste besoin de beurrer ou bombe à graisse aussi, ça marche. Là, vous voyez, ça va, elle a une texture assez maniable, donc c'est bon. On la prend à l'aide du rouleau. On la tient pour éviter que le rouleau se déroule. Et là, on vient l'appliquer. Donc, hop, forcément, c'est un rouleau qui tourne. Donc, hop. Et là, on la place correctement. Et après, on prend et on fait descendre pour que ça aille bien en bas. On prend, on fait descendre. On fait tourner. On fait déjà ça de partout. Et après, on vient plaquer. Coup de rouleau pour enlever l'excédent. Et là, on finit le fonçage. Donc là, on vient plaquer. On vérifie bien qu'il y a un angle droit. On plaque bien pour pas que ça tombe à la cuisson. Si vous cuisez sur plaque perforée avec un fil pâte, vous n'avez pas besoin de trouver la pâte. Sinon, vous prenez fourchette, hop, et puis vous la trouvez pour éviter qu'il y ait des bosses justement. Mais là, vous n'avez pas besoin. Ensuite, on prend un couteau et là, on vient nettoyer les bords. Donc en fait, ce geste, il va permettre donc déjà de lisser le bord. Ça va coller la pâte au cercle, justement. On ne fait pas comme ça parce que là, ça va juste la décoller. Donc on va bien comme ceci. Et voilà. C'est pour ça, hein, le but que ça ne déborde pas, par exemple, sur le moule. Si vous avez de la pâte qui vient comme ça, et ben ça va vous embêter pour démouler parce que ça va cuire. Et au moment de démouler, ça va se casser. Donc c'est pour ça, il faut bien veiller à avoir quelque chose de propre. Et une fois que vous avez fait ceci, vous la remettez au congélateur 1 heure pour que la pâte soit bien froide. Et seulement ensuite, on pourra la mettre en cuisson. Parce que si on la met en cuisson maintenant, les bords vont retomber. Donc voilà, il faut bien faire attention. On la laisse se reposer, soit 1 heure au congèle, ou soit sinon une nuit au frigo, ou même 3 heures au frigo. Il faut juste qu'elle soit bien froide. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la cuisson. Bon bah du coup, la tarte, elle s'est bien reposée. Vous voyez, là, je l'ai mis au congèle, donc comme ça, c'est très bien. Et puis on va pouvoir la cuire sur plaque, avec feuille, à 180 degrés, pendant une vingtaine de minutes déjà dans un premier temps. Hop! Et bien là, on va sortir la tarte du four, le fond de tarte, je veux dire. Donc là, c'est normal, hein, s'il lui manque un petit peu de cuisson, parce qu'on va rajouter une jaunure tout à l'heure, on devrait être pas trop mal quand même. Donc vous laissez votre four, on va laisser la tarte refroidir tout doucement. Alors pour la jaunure, c'est très simple. On a le fond de tarte qui est froid. Et là, j'ai pris donc un jaune avec un petit peu de crème. Et on prend le pinceau, on vient appliquer donc, délicatement une fine couche sur la tarte. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. C'est tout simple, ça va imperméabiliser la tarte. C'est-à-dire que ça va lui créer une couche de protection pour éviter qu'elle remouille. Parce que là, on va mettre une compotée qui va rendre un petit peu d'eau. Que si on ne la protège pas, le fond de tarte va être un peu ramolli. Là, ça va lui donner un croustillant supplémentaire. Ça va lui donner aussi une belle couleur généralement. Donc c'est pour ça qu'on arrête la cuisson un petit peu avant. Et on fait aussi dessous. Donc on fait attention de ne pas casser le fond de tarte justement en faisant ça. Après, c'est facultatif, comme vous le souhaitez. On a aussi dans les pâtisseries mettre de la crème d'amande. Donc en fait, c'est pareil, ça a le même rôle. C'est juste que là, ça va donner un goût supplémentaire. Et moi, je le souhaitais pas vraiment. Donc là, bien de partout. Pas une surépaisseur, on fait bien attention aussi à ça. Et après, on remet ici. On va remettre au four pendant 3-4 minutes, on va voir, mais suivant la coloration en fait. Voilà, il faut que ça ait une belle coloration, je vous montrerai tout ça. Et on enfourne toujours à 180 degrés et c'est parti. La fond de tarte est cuit, on va pouvoir le sortir, regardez. Vous voyez là, il a une belle coloration. Donc là, c'est forcément un peu plus foncé qu'un fond de tarte normal, mais c'est normal, c'est les jaunes qui font ça. Et puis là, on va le laisser refroidir avant de mettre la compotée, mais on a une belle couche protectrice et franchement, ça va garder tout son croustillant. Donc on se retrouve une fois que c'est froid. La compotée a désormais refroidi. Elle n'est pas encore totalement prise, hein, donc il faut pas qu'elle soit prise justement. Vous voyez là, elle est encore maniable. Le fond de tarte est froid, on a encore un chou de tienne, mais ça va. Et on va tout simplement mettre la compotée dans le fond de tarte, donc on va y aller petit à petit. Hein. Mais là, si ça, c'est pas beau déjà. Ça sent le soleil de Cavaillon, c'est impressionnant. Donc là, on essaie d'avoir un niveau plat qui nous aidera fortement pour le pochage demain. On nettoie les bords toujours. Et puis voilà, on bloque ça au congèle. Comme ça, demain, on pourra bien pocher sans être embêté par la prise. On se retrouve demain pour la finir, tout simplement.
Alors du coup, on va finir la tarte pêche abricot. Donc on a notre fond de tarte avec la compotée donc, qui a passé une nuit au congèle. Vous voyez là, c'est dur comme du béton. On a notre chantilly pêche qui a passé une nuit au frigo. Et on va la faire monter comme une ganache montée, une chantilly, comme une crème, au fouet. Donc on la verse. Voilà, elle n'a pas la même texture qu'autre chose, mais vous allez voir, vous allez mettre un coup de fouet, elle va se liquéfier. Et là, comme une crème, vitesse rapide. Donc là, je vais voir la texture qui est là. Ouais, on n'est pas assez monté. Hop. Donc là, on est pas mal. Là, on est sur une chantilly qui se tient. On va venir couper en mode douille Saint-Honoré. Donc, c'est-à-dire qu'on commence déjà comme ça et qu'on fait en diagonale. On va venir appliquer la ganache montée. Il y a déjà eu un essai, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Bon voilà, le pochage il est terminé, donc c'est un pochage comme un autre, vous pouvez essayer de faire autre chose. C'est vrai que c'est une chantilly assez souple, en tout cas ça fait une petite fleur. Et on va essayer de mettre des petites pêches, donc assez fines, pour rappeler un petit peu le côté pêche abricot. Donc là on fait des petits bâtons de pêche. Hop. Et je rajoute des petits quartiers d'abricot. Parce que c'est pas que pêche, hein. Après, vous les positionnez comme vous voulez. On vient de finir le tournage sur la tarte, il nous restait un petit peu de reste, que ce soit sur la pâte, la compotée ou la ganache. Du coup, on a réalisé une petite tartelette. Donc voilà, vous pouvez aussi la modeler comme vous le voulez. Donc, comme quoi, avec les mêmes ingrédients, on peut faire quelque chose de totalement différent. Si vous avez aimé la vidéo et donc adoré la recette, n'hésitez pas à la retrouver en description sur notre site. Et puis, vous pouvez aussi liker, commenter, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne. Et puis voilà, n'hésitez pas à refaire la recette, à en parler à vos proches. Et puis, bonne dégustation!